En couleur ou en noir et blanc, la photo a toujours adoré la mode. La mode, les clichés et les photographes, les mannequins, quitte à les retoucher un peu. On a toujours retouché les photos, toujours de manière manuelle, avec de la gouache. Dès le début du siècle, dès les années 1900, on retouche toutes les imperfections. Papier glacé retrace un siècle de photos de mode de l'éditeur Condé Nast, propriétaire de Vogue, à commencer par celle-ci. C'est quand même une des plus anciennes photographies de mode. C'est une photo du baron de Meyer qui a été engagé par le groupe Condé Nast en 1913, donc vraiment très tôt pour travailler pour Vogue. Et la particularité de ce photographe, c'est que c'était déjà un photographe affirmé, confirmé, un portraitiste connu. Et c'est vrai que l'éditeur Condé Nast voulait pour ses magazines le meilleur de la photographie. Le meilleur des photographes pour façonner la légende du magazine de mode Vogue. Leur regard a traversé les époques et parfois bousculé les mœurs, comme l'avait fait l'américaine Deborah Turbeville. Et en photographiant ces femmes qui sont plutôt alanguies, on ne sait pas trop ce qu'elles font dans des bains publics. Il y a tout un sujet en couleur et en noir et blanc dans ce Vogue de mai 1975. Les abonnements, du jour au lendemain, les abonnements des lectrices de Vogue aux États-Unis a chuté de manière catastrophique. Parce que dans une société encore très puritaine quand même, il faut savoir que Vogue s'adresse quand même à un lectorat assez de la bourgeoisie. Une couverture peut aussi faire exploser les ventes. Comme la mode, la photographie se réinvente sans cesse. Ce cliché de Solveig Sundsbo est entièrement numérique et le mannequin plus faux que nature.